Ma première découverte de la poterie, c'était en vacances. Je passais des vacances dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Kliouskla. Et donc j'étais en vacances, je ne faisais rien. Et j'avais des amis qui avaient une fabrique de poterie. Et je connaissais bien aussi, je m'entendais très bien avec le tourneur. Et donc j'ai essayé pour m'amuser. Et puis en fait, ça m'a aussi permis de découvrir le travail et puis les objets. La qualité des objets, de la céramique, l'univers de la céramique. Avant de faire la céramique, j'avais fait des études d'art. Et donc, après cette découverte de la poterie, je me suis demandé si je ne voulais pas en faire un métier. Il y avait une possibilité à l'époque, c'était de faire une formation pour adultes, au CNIFOP, dans la Puisaye. Et donc, voilà, je me suis lancée. C'était une formation de 9 mois. Et donc, je me suis dit, en 9 mois, c'est une formation axée sur le tour. Donc, je verrai bien si je supporte la durée et si j'arrive à apprendre quelque chose. Avec l'argile, je crois que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et ce que je n'avais pas trouvé dans mes études, et là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, après cette formation technique, je me suis installée à la poterie des Châles, à Roussillon. Et là, j'ai vraiment appris un métier, ce qui m'a vraiment fait du bien. J'ai fait ça plus de 20 ans. Et ensuite, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause. Et j'ai un petit peu changé de travail, de façon de travailler, mais tout en gardant l'argile. Et donc, j'ai élaboré des formes de façon peut-être plus libre, parce que elles ne dépendent pas du tour, hein, mais pour moi, c'est un petit peu le même. Enfin, c'est une continuité, ce n'est pas une rupture. Le tour, ça m'a vraiment permis d'avoir une certaine maîtrise dans ce métier. Et petit à petit, on se libère au fil des ans. J'ai eu envie de partir sur une autre façon de travailler, sans outils, quoi. Donc, un petit peu à la mode africaine, monter en colombin des formes. Et en fait, ces formes, assez rapidement, ça a été des visages et des têtes. Quand j'ai découvert la poterie, je crois que ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est la matière, justement. Ce qui est étonnant dans l'argile, c'est qu'en fait, c'est une matière qui est molle, qui n'a pas vraiment de forme en soi. Et en fait, c'est nous qui donnons l'empreinte. Et en fait, la particularité de l'argile, c'est que en fait, elle reflète l'énergie que tu donnes, que tu lui donnes. Et c'est vraiment ce que tu vas dégager toi qui va s'imprimer dans l'argile. J'ai rencontré des potiers qui m'ont influencée dans l'esprit. Anne Kishgard et Gérard Lachins. Ce sont des potiers qui ont une très grande maîtrise de leur travail, qui sont très libres dans leur façon de s'exprimer, et en même temps qui sont très simples. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée et que j'ai gardé tout au long de mon travail. Enfin, je pense souvent à eux. Alors, quand j'étais adolescente, je suis partie en vacances et là, j'ai eu vraiment mon premier éblouissement archéologique en Tunisie. Et donc, la maman de mon amie nous a fait visiter la Tunisie et on est allé à Carthage. Et dans mon nouveau travail, donc je fais des têtes et elles ne sont pas finies. Et ça peut être vu comme en destruction ou en construction. Si là, j'ai la possibilité de pouvoir les mettre, les exposer sur un site archéologique, ça serait aussi une continuité, vraiment une opportunité très intéressante. Ça donne vraiment un sens plus fort.